la journaliste qui est venue en Guinée, mais qu'il s'explique. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, aux Guinéens, c'est dommage pour moi, je dirais que c'est dommage, comme Onivogi vient de le dire, il y a eu combien de compatriotes guinéens qui ont perdu la vie à l'Occident, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Je veux parler du dernier cas du jeune Guinéen qui a été, je ne sais pas si c'est en Italie, par les policiers, qui a été important. Est-ce qu'il y a un plan de communication sur ce Guinéen? Nous, Guinéens, surtout ce problème, le problème, quels sont ceux qui mettent de c'est les pro-CNRD. Je ne sais pas si parce que ce monsieur est opposant ou quoi, mais ces gens-là ont pris ce dossier comme s'il y a déjà un Guinéen, un de nos confrères guinéens. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord qu'il se cache ou qu'il fuit le Canada pour ça. S'il est coupable, je dis bien, s'il est coupable, qu'il se justifie et que le gouvernement canadien fasse un communiqué ou émettre un mandat d'arrêt international, même s'il n'y a pas un accord d'extradition entre la Guinée et le Canada, mais que le gouvernement canadien Pitaka s'explique, qu'il émette un mandat d'arrêt international, que tous les Guinéens sachent qu'il est recherché par le gouvernement canadien. Il ne faut pas que les Guinéens s'excitent seulement dire qu'il y a eu une journaliste d'investigation qui est venue en Guinée interroger ces messieurs. Les journalistes d'investigation ont le plein droit d'aller partout dans le monde. Nous, ici, sur ce panel Pitaka, on prend même les propos du journaliste français là, qui fait des investigations sur Doumbouya, que j'oublie le nom, le journaliste français là. Tu peux me le rappeler, s'il te plaît? Il est journaliste d'investigation. Il lui suffit de prendre un visa et aller dans un pays, faire ses investigations et venir, tel que Marouane qu'on est en train de parler tout de suite là. Il peut aller dans n'importe quel pays, il a son badge de journaliste, il a sa carte de journaliste, il a un visa de journaliste, un visa qu'il se pointe dans un pays, il fait ses investigations, il revient. Mais c'est pas l'État canadien, je dis pas l'État canadien n'a pas émis un mandat ou ne s'est pas prononcé sur Rafi Diallo, mais le cas de ce journaliste n'a rien à voir avec l'État canadien. Il faut se rappeler ça aussi, Pitaka. En fait, tu sais, les gens sont en train de s'essouffler sur une situation très simple. Exactement. Cette situation-là, elle est très simple. Tu es cité dans les médias, on parle de toi, on salue ton nom, je prends un avion, je descends au Québec. Vous voulez quoi? Ou je réponds à la dame. Elle envoie ça là-bas. Et puis au Québec, il se rassemble. Si un juge peut me convoquer, je prends l'avion, je viens vous dire mes quatre vérités. On n'est pas en code, non. Et cette situation est très simple. Moi, ce que je dis à tout le monde, en France, moi, j'ai deux filles. Hein. Moi, quand j'envoie un féminicide là, moi, ça passe pas. Ça passe pas. Je parle pas de lui. Que tous les gens, toutes les personnes qui sont intéressées par la justice canadienne, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, dans ce dossier-là, ils doivent répondre, y compris lui. C'est tout. C'est simple. On n'a même pas besoin de se souffler pour lui. Simple. Il répond aux questions, comme a dit M. Debo, il répond aux questions. Et puis la journaliste envoie ça au Canada, il divise ça partout. On trouve que vraiment, il y a il y a des éléments qui peuvent pousser à l'inculper. Et puis ils font ça naturellement. Nous aussi, on lui demande, mon frère, même s'il n'y a pas d'accord, vas-y, toute la Guinée est derrière toi. On reste derrière lui. Jusqu'à ce qu'il prouve sa innocence, il rentre en Guinée en héros. C'est quoi le problème? Je ne vois pas pourquoi les gens s'essoufflent dans ça. Il y a les parents, le papa a 19 ans, depuis que sa fille a disparu. Il a voulu bientôt, il veut savoir qui a tué sa fille. Il y a une seule personne qui soupçonne. Va dire, c'est pas moi. C'est simple. Quand même. Ça, on n'a qu'à arrêter ça. Donc, on n'a qu'à arrêter ça. Ça n'a rien de rester dans ça. 19 ans, ta seule fille, ta femme est décédée, ta seule fille qui restait. Vous êtes pendant 19 ans. Il y a une seule chose, une seule personne sur laquelle encore vous commencez à dire oui, lui, il y a des choses. Vas-y. Vas-y. Ah, voilà, assouvir leur curiosité, et puis voilà, la papa, tout le monde, et puis on passe à autre chose. Mais quand les gens sont là, non, on ne doit pas l'envoyer, on sait que certains mamans sont derrière ça. Ça personne dit le contraire. Ils commencent à manipuler. Les gens du CNRD même, c'est honte pour eux de parler de ça. Il y a des femmes qui ont disparu en Guinée. Madame Moussou Massamoussou a disparu. Les enfants de Kamano, les enfants, le fils d'Amaro, son ami aussi, la dame là, elle a même demandé aujourd'hui. Écoutez, je vais vous montrer l'autre là. Voilà. Les gens du CNRD qui s'agitent là. Vous qui vous agitez, vous avez de l'émotion. C'est à géométrie variable, votre émotion. On va vous montrer ici une vidéo sur laquelle on ne peut encore aussi vous entendre. Alors, je partage ça. Je pense que j'ai vu la page de M. Nipoki, je pense. Attends. C'était juste, je ne sais pas. Je vous laisse regarder. Parce qu'avec ces gens-là maintenant, une minute, la vidéo est là. Voilà. Et là, la dame, elle est là. Ok? Voilà.
en tant que mère, je suis la mère de toute la cité. Je suis la disparition de mes enfants. Ma table est souvent. On a plus de confiance avec quelqu'un. Je suis aussi respect. Je suis son père. Je suis resté pendant tout ce temps-là. Pendant tout ce temps-là, En fait, le volume, vous avez du mal à. La vidéo est sur Héros du Sud. Vous pouvez aller là-bas la consulter. Je pense que vous avez du mal à entendre ici à cause de vos parleurs qui ne fonctionnent pas bien. Voilà, c'est ce jeune-là qui avait été kidnappé en même temps que le fils de Damaro. C'est les deux qui ont été kidnappés en même temps. Donc cette maman-là, la vidéo là est sortie, mais allez voir les gens du CNRD. Personne n'a eu de l'émotion autour de cette situation, cette dame. Regardez, son mari a servi la République et son enfant est kidnappé, elle verse des larmes, ça ne les intéresse pas. Comme l'autre affaire là, lui c'est un opposant, ils vont tomber dessus. Nous, ça ne va pas être, comme je te l'ai dit, rappelons-nous très bien, il y a eu Amadou Diallo en 96 qui a reçu 46 boulettes avec la police américaine. Le jeune qui a été déjà, c'est Italie ou Belgique, je crois. Je crois que moi je ne suis pas contre que ce monsieur se présente au Canada ou qu'il s'explique devant la journaliste. Je suis tout à fait d'accord. Mais que le Guinéen se respecte. Diallo, c'est pas pour te couper. Il y a une femme même qui a été fusillée en Guinée, une femme enceinte en Guinée, mais Conakry. Mais je n'ai jamais entendu. Ils n'ont rien dit tout ça. Ils ne vont pas dire. Pitaka, je comprends vraiment l'émotion que tu as. C'est parce que tu as des filles, tu as des enfants. C'est pas seulement que ça. Mais le cas de M. Rafiouda, ce n'est pas un cas de la Guinée. Ce n'est pas un cas politique. C'est les pro-CNRDistes qui ont pris ce cas, qui l'ont politisé, qui ont mis de l'huile sur le feu. Non, il n'est pas. Attendez, Diallo. J'ai vu une association de sa photo avec la cellule. J'ai vu déjà. Attendez, il est où le. Même si c'était. Je vous dis une chose ici. C'est un exemple là, simple. Même le fils de la cellule, ou sa fille, elle commet un crime aujourd'hui ici. Elle est adulte. Elle va répondre toute seule. Appelez votre raison, un membre de son parti. Attends, c'est pas les membres de son parti, c'est pas un membre de son parti aujourd'hui qui est porte-parole de Mamadi Doumbouya. Alors pourquoi on ne l'en veut pas d'avoir eu son porte-parole auprès de Mamadi Doumbouya? Ça, on ne l'en veut pas pour ça. Ou bien? Vous savez, son ancien vice-président, c'est lui le premier ministre aujourd'hui. Mais là, vous ne l'en voulez pas pour ça. Mais vous l'en voulez d'être ami, d'avoir été à côté de Rafi Ousso. C'est-à-dire, vos cerveaux sont malades en fait. On ne comprend rien. Sinon, on a des compatriotes qui sont maltraités en Tunisie, en Mauritanie. Mais parlons de ça guinéen. Non, mais attends, aujourd'hui, ils soutiennent Gawan, ils soutiennent Baouri. Ceux-ci-là, c'était des collaborateurs de Seldalin, oui ou non? Mais pourquoi ils n'en veulent pas à Selou d'être amis, d'avoir été collaborateurs de ces gens-là, mais ils en veulent d'être collaborateurs, même pas dans son parti, mais juste un allié. Mais c'est-à-dire, moi, ces discussions-là, je ne sais pas pourquoi vous ratez dans ça. Moi, c'est lui seul qui va le répondre. Il est le seul à s'expliquer dans ça. Le seul. Vous m'entendez? Dédouaner dans ça. Personne, si vous ne le soutenez pas, vous ne donnez pas de force, va te présenter pour t'innocenter, laissez-le. S'il a déjà cette dame, la justice canadienne fera, l'État canadien fera tout pour l'attraper. Tôt ou tard, il va faire une erreur, il va sortir de la Guinée ou quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui, je ne le supporte pas parce qu'il est guinéen. Je supporte pas un criminel. Mais la façon dont on met le feu, on met l'huile sur le feu avec ce cas-là, c'est ce qui m'énerve, en oubliant que nos compatriotes ont subi la même chose partout dans le monde. Je dis bien partout dans le monde.
Tu sais ce qu'on Monsieur doit Pitaka, faire? vous m'entendez? On doit les accompagner à ce que Rafi Ousso aille devant les tribunaux et leur demander de nous accompagner à ce que ceux qui ont dit à les autres là aussi aillent devant les tribunaux. S'ils sont sincères. Exactement. S'ils sont sincères, on les accompagne dans ça. Et eux aussi, les gens qui disparaissent en Guinée, ils n'ont qu'à montrer la même chose, la même émotion. S'ils ont des émotions, ils n'ont qu'à prouver. Ces gens-là, c'est des bêtes. Faut pas passer des petites bêtes. Des gens qui n'ont plus de cerveau. Les gens. Comme ils ont vu, en fait, ils ont vu qu'il y a des gens qui résistent de demander. Il faut leur dire d'accord. Nous, on est d'accord avec vous. On n'a qu'à l'envoyer. Mais vous aussi, vous faites quoi pour les autres là? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Le Guinéen valorise trop l'étranger et laisse son compatriote. Sinon, la dame là, la Canadienne là, c'est vrai, il faut faire des enquêtes, il faut que Rafi se présente et qu'il se lave de ce problème. Mais ne prenez pas Rafi comme ennemi. Il n'est pas ennemi des Guinéens. Il n'a fait aucun mal aux Guinéens qui est d'être politicien. C'est tout. C'est tout son problème aujourd'hui en Guinée. C'est parce qu'il est aujourd'hui devant, il est contre. Si, supposons que ce Rafi n'était pas du tout opposant en Guinée et que c'est un citoyen ordinaire, tu penses que c'est allait avoir autant de polémiques sur ça? Il n'y en aura pas. Mais c'est le fait qu'il est devenu aujourd'hui politicien, il est en face de ce régime, que les pro-CNRDistes prennent ce en fait, c'est une poule aux œufs d'or qu'ils ont eu comme ça. Pour le dédouaner, pour le salir, pour tout. Moi, je ne le soutiens pas. Je le répète encore, je le soutiens pas. Je connais pas le dossier. Je ne suis ni près ni loin de ce dossier, mais je veux juste qu'on le soutienne en tant que frères guinéens et qu'on comprenne qu'il y a eu nos frères guinéens qui ont subi la même chose chez les blancs, chez les mêmes blancs aujourd'hui qui sont là. Diallo, ce discours-là, on doit le cesser. Bilal, on doit arrêter ce discours-là. Comment ça, Pitaka? Attendez, je vais vous expliquer une chose. On a les Guinéens, en Guinée aujourd'hui, qui faisaient du trafic de faux papiers aux États-Unis. Les Papa Fofana. Et tout le groupe, et celui qui a l'OGP là aussi. C'est les gens qui trafiquaient des cartes bancaires et ça. Dans des pays où il y a les moyens de mettre la main sur eux. Les gens là rentrent en Guinée. On est en train de développer notre système bancaire. Mais qui te dit que ces gens-là, avec tous les moyens de pression et les réseaux dont ils disposent, ils ne peuvent pas faire la même chose. Quiconque pratique la criminalité à l'étranger, tu viens en Guinée, tu vas rentrer. Ça peut faire tout le monde. Même si les gens ne l'envoient pas, tu vas aller répondre. Tu vas aller répondre. Monsieur Pitaka, monsieur Diallo, permettez-moi, s'il vous plaît. Une seconde, monsieur Barr, s'il vous plaît. Les personnes dont tu as nommé là, ils ont été rapatriés aux États-Unis, ils ont vécu, ils ont fait quelques peines. Par exemple, le gars qui est à l'OGP, il a été condamné ici aux États-Unis, rapatrié en Guinée. Lui, on connaît son cas, il est victime, il est coupable. Okay. C'est pas quelqu'un comme ce saut. Ce que je te dis, c'est que si un Guinéen a payé dans des pays comme le Canada, demandons-lui d'aller répondre tranquillement et l'accompagner. Ne faisons pas de résistance dans ça. Qu'est-ce que je me pose maintenant comme question? Est-ce que Sow est coupable ou présumé coupable? Après, la justice va déterminer ça. Pour l'instant, pour moi, il est innocent. C'est ça que je voudrais. Vous savez, moi, je ne suis pas... Ça n'a rien à voir avec... Moi, je suis pas d'accord avec M. Pitaka et M. Diallo. Vous savez, la justice, surtout américaine, que ce soit au Canada, surtout de l'Occident en général, on dit you have a right to remain silent. Everything you say will be used against you. Il va aller là-bas de façon tonton gentil pour dire quoi à ces Canadiens? Il n'est pas recherché, il n'est pas accusé, rien du tout. La justice n'a pas demandé qu'il vienne se présenter. C'est une journaliste qui est partie là-bas. Non, il y a eu un premier dossier en 2007. On a classé ça. On a classé ça parce qu'il n'y avait pas de preuves. Il n'y avait pas de poursuite. Il y avait manque de preuves. Ils ont classé. Maintenant, c'est que la famille jusqu'à présent n'est pas contente. Ils veulent recommencer, ils veulent avoir des nouvelles choses pour qu'ils puissent réouvrir le dossier. Ou bien, peut-être que la population canadienne va se mêler dans la danse pour forcer à un procureur de réouvrir le dossier. Le monsieur là, tant que la justice ne l'appelle pas, qu'il ne se présente pas. Il n'a rien. Monsieur Mohamed, s'il vous plaît. Monsieur Mohamed, attendez seulement. S'il vous plaît, attendez. Sincèrement, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai 2 filles. Je peux comprendre. Ma fille perd la vie. Dans les façons, des descriptions qu'on a connues. Ma femme, elle part sans connaître la vérité. Ça fait 17 ans ou 19 ans. Il y a une personne qui était le mari de ma fille. Il ne peut pas venir prouver, je n'ai rien à voir dans ça. Il y a un problème dans ça. Moi, je vous dis, je prends l'avion, je viens. Vous êtes je dans rentre à Paris.
C'est Vous pas êtes dans les dans des sentiments. émotions, s'il vous plaît. Mais c'était pas son C'est épouse. que moi aussi j'ai une fille. Je comprends vos sentiments, mais devant la justice, la loi elle est plus forte que la raison. Si cette famille, s'il vous plaît, si cette famille, déjà dans les dits, que lui et toute la famille de la fille ne se comprennent pas. Ils n'aiment pas le monsieur. Mais Deuxièmement, la justice ne tient pas compte de l'état d'âme. Non, si vous m'écoutez, vous allez me comprendre, s'il vous plaît. Si cette famille a beaucoup plus de moins que lui, ils sont déjà Canadiens. Ils connaissent le système. On n'a pas de boxe. Mamadi ne peut pas prouver pour une fois il est capable de défendre, de mettre l'attente de la boxe du lait. Attendez seulement. Il va te dire. Si quelqu'un d'autre te dit, qu'est-ce qu'il a? Monsieur Mohamed Ba, quelle que soit la richesse de cette famille, si tous les Guinéens, on se lève, on peut mettre des cagnottes. Cette famille-là, aussi puissante qu'elle soit, elle ne peut pas nous battre. Si on se lève des cagnottes, on se bat. On peut faire des cagnottes pour aider quelqu'un à la justice. Il y a une jeune dame qui a été fusillée la semaine dernière, enceinte. Mettons des cagnottes, amenons l'État guinéen en justice. Nous sommes en Guinée, on parle de la Guinée. Moi, je vous parle d'un pays, sincèrement. C'est que, moi, je ne vois pas. S'il vous plaît. Attendez seulement. Si nous voulons aider ce monsieur qui ne se présente pas là-bas, moi, s'il est coupable, je suis à ce qu'il purge sa peine. Mais jusqu'à présent, l'État canadien, c'est un État de justice. Jusqu'à présent, il n'est pas poursuivi. Il n'est même pas accusé. Non, mais il y a eu un signalement Interpol. Ils l'ont entendu. Il n'est pas accusé. Ils l'ont entendu, il n'y avait pas de preuve. En fait, moi, sincèrement, je vous dis une chose. Je ne dis pas un autre pays. Aux États-Unis, peut-être, je m'interrogerai un peu. Comprenez? Mais le Canada, l'Europe occidentale ici. Franchement, moi, dans ces années-là, si je n'ai pas commis le crime, je n'ai pas peur. Bilaï. Il faut avoir peur. C'est impossible. Pourquoi? En justice, si tu es en face de quelqu'un qui a de l'argent pour vous savez, ici en Europe, moi, ce que j'ai remarqué pour nous les pauvres, si on est victime, on peut ne pas rendre justice pour nous. On peut laisser le coupable là parce qu'il est riche partir. Mais dire qu'on va condamner un pauvre, ça ne se passe plus ici. Bilaï. Oui, il y a beaucoup de pauvres qui sont condamnés ici parce qu'ils n'ont pas de bons avocats. Non, aux États-Unis peut-être. Moi, aux États-Unis, il y a beaucoup d'innocents qui sont condamnés parce qu'ils n'ont pas de bons avocats. Mais en fait, j'ai dit ici, le riche peut s'échapper à la justice, ça arrive, comme Sarkozy. Sarkozy, il a fait 5 jours là-bas. Ils l'ont laissé sortir parce que c'est Sarkozy. Sinon, normalement, il serait encore là-bas. Dans les conditions normales, là, vu les accusations qui pesaient sur lui. Mais par contre, condamner un innocent, qu'il aille en prison, de longs moments, alors que, c'est pas parce que ça se passe pas. Aujourd'hui, dans mon pays ici, on a un président qui a 34 chefs d'accusation. D'accord. Il est devenu président parce qu'il a de l'argent. Tu doutes de la justice. Pardon? Je dis, en t'écoutant parler, comme tu doutes de la justice canadienne, tu viens de dire si c'est un pas du tout. Maintenant, écoutez. Non, parce qu'on parle de la richesse de sa famille. Moi, je connais pas le cas. Je connais beaucoup plus. En fait, je connais le cas de la France. Le cas de la France, les plus riches, là, ils sont jamais condamnés. Mais par contre aussi, si un pauvre n'a pas commis un crime, on peut pas le condamner. Ça, il y a des avocats. L'argent de plus, on a la chance de t'échapper à la justice. C'est de ça que je veux parler. Oui, vous savez que je vous dis, on peut échapper à la justice, les riches, mais on peut pas condamner innocemment quelqu'un comme ça ici. S'il n'y a pas de preuve formelle, on ne peut pas vous condamner. On ne peut pas. Tout ça, ça dépend des avocats. Si tu n'as pas de bons avocats, on va te noyer, même si tu es innocent. Si la famille de Rachel veut vraiment avoir de la lumière sur ce dossier, qu'il porte encore plainte. Il y a des problèmes comme ça. Qu'il porte plainte à l'État, à la justice canadienne, que la justice canadienne se prononce contre M. Sow. Là, on saura qu'il y a une procédure de justice. Mais là, c'est comme si c'est un détective privé que la famille a engagé pour venir rechercher ce monsieur. Vous voyez? Moi, je vous dis, en Guinée, j'entends un reportage sur moi à Paris. Je prends mon avion, je rentre à Paris. Ça, c'est une naïveté, Pitaka. Ne faites jamais je vous assure, Bilal, je rentre à Paris. Ça, c'est une naïveté. On va le faire jusqu'à ce que le parquet français se prononce. Tu comprends, non? Parce que tant qu'il parce que je vais dire l'État canadien. Non, je vais aller faire un tour à Tour Eiffel, je monte là-haut, comme si prends des photos, je rentre à Conakry. C'est comme si l'État canadien se dessaisit. Mais pour l'instant, on est d'accord, on compatit avec la famille de Rachel. Pourquoi il ne voyage pas? Alors pourquoi il voyage? Attendez. Pourquoi depuis que Rafi rentre en Guinée, il ne voyage pas? Pourquoi? Personne ne le sait. Personne ne le sait pourquoi. Maintenant, 19 ans, il n'a pas même au Sénégal. Attendez. Pourquoi Rafi n'a jamais voyagé? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a des problèmes avec l'Interpol.
Mais voilà, mais pas répondre. C'est pas la Corée du Nord quand même. On dit, vous attendez, vous croyez pas à la justice dans les pays où vous vivez? Non, Mais il faut non, partir je là. ne crois pas. Je crois à la justice. C'est pourquoi je t'ai dit d'attendre que la justice se prononce. Qu'on lui mette un mandat. Qu'il se prononce, qu'il aille se présenter. Maintenant, putain, toi-même, tu viens de nous rappeler qu'en 2018, l'Interpol l'a entendu. Et il dit... En 2000. Ah, d'accord. Attends, ok, je vais vous dire, je vous pose une question. Ta femme est assassinée. Et depuis que tu as entendu parler de l'assassinat de ta femme, tu n'as jamais vu ses parents. Vous expliquez ça comment? Vous expliquez ça comment? Si je faisais partie de la famille de Rachel, alors je n'allais pas baisser les bras tant que le coupable n'est pas arrêté. Je ferais la même chose. Oublions les parents de Rachel. Rachel était mariée avec Rafiou. Depuis la mort de Rachel, il n'a jamais eu un seul contact avec ses parents. Vous expliquez ça comment? Et lui, il sait où eux ils se trouvent. Mais eux ne savent pas où ils se trouvent. Vous expliquez ça comment? Vous savez... Itaka, tu vas continuer à coller les gens là, s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce que tu crées encore là? Non, moi, c'est parce que moi, j'ai dit à tout le monde, moi, je suis pas intelligent. C'est pour ça que je pose trop de questions. Parce que les autres comprennent bien avant, les gens comprennent trop rapidement. Moi, je comprends, j'ai un peu de retard pour comprendre. C'est pour ça, des fois, je pose des questions. Et toutes les questions que je me pose jusqu'à maintenant, ça rassure pas. Et c'est pas la Corée du Nord, c'est pas la Guinée, c'est pas le Zimbabwe, c'est pas l'Afrique du Sud. C'est le cas, c'est Québec, mon frère, Québec. Et, quand même, je dis pas qu'il n'y a pas de... Voilà, la justice ne fait pas n'importe quoi là-bas. Mais, il y a quand même des lieux où on peut s'attendre à ce qu'on condamne quelqu'un aussi le demande. Alors non. Surtout aujourd'hui. Dans le passé, il y a 15, 10, 15, 20 ans, oui, les choses ont changé. Mais moi, je m'interroge quand même. Moi, ma femme ne veut pas disparaître. Et puis, je prends l'avion, je quitte le pays, je ne parle même pas à mes parents. Et depuis ce jour-là, je n'ai aucun contact avec les parents de ma femme. Mais ça, non, quand même. J'ai pas compris ta question. Mais moi, je dis, il en sait quelque chose quand même. Il en sait quelque chose. Mais comme on le dit, je ne suis pas en train de le dédouaner, dire qu'il n'est pas coupable. Non. Il n'a qu'à parler, je l'ai dit. Il n'a qu'à s'expliquer. Il ne va pas mais... savoir. Et depuis 19 ans, il est vieux. Il n'a qu'à aller l'aider à comprendre. C'est tout. C'est simple, mon frère. Qu'il arrête de foutre les gens ici. Quand ta femme disparaît, tu contactes ta famille, même une fois. Depuis 19 ans, que ta femme a disparu, tu n'as jamais appelé ta femme. Tu n'as jamais appelé sa famille. Tu connais son père où il se trouve. Tu ne les as jamais contactés. Et c'est sa femme qui a disparu. Mais comment vous comprenez ça? C'est louche quand même. Ce cas est louche quand même. C'est ce que je te dis. Peut-être que tu ne m'as pas compris. Je ne suis pas en train de défendre ça. Mais je défends la façon dont les Guinéens s'acharnent sur lui. Dire qu'il faut forcément blablabla, qu'il fait ça, qu'il est coupable. Pour l'instant, il est présumé coupable. C'est un accusé. Même j'ai vu, je crois, une publication dire qu'il est tant que témoin. En tout cas, moi... Monsieur Diallo, oui, je sais pas. Seront les explications, parce que jusqu'à présent, nous prenons ce qu'on voit en ligne. Le jour de leur mariage, personne de la famille de la femme n'est venu. Personne, même les amis. Ils ont fait leur mariage à deux. Cela montre que lui et la famille de sa femme, ils ne se comprennent pas. Déjà, dès qu'elle est morte, on l'a accusée directement. Il va les contacter et dire quoi? Attends, il ne fait pas confiance à la police canadienne, à la justice canadienne. La justice canadienne convoque. Billahi Dadaïti. C'est un journaliste d'investigation. Tu es vraiment naïf. Laissez-moi vous dire. Du Canada, et il y a eu ce gars. Est-ce que tu avais entendu parler de ça aussi? Je ne suis pas oui, mais supporté de monsieur là. Mais en fait, moi, la question la plus importante, c'est de me dire que depuis la disparition de l'épouse, toi l'époux, même si tu ne t'entends pas avec eux, en ce moment-là, il n'y avait pas de reportage, il n'y avait rien. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu n'as jamais appelé ses parents, tu n'as jamais contacté quelqu'un qui la connaissait. Et tu es au courant de sa disparition. C'est le cas là, c'est comme le cas de O.J. Simpson. Le cas là, c'est comme le cas de O.J. Simpson. Maintenant, est-ce que ça de ça? Les faits montrent qu'il a fait, mais il ne peut pas prouver.
Maintenant, Pitaka, et si ça prouve que Ouais. c'est à cause de ça, les absences, le fait de savoir abstiner, de ne pas avoir appelé sa famille, sa belle famille bute de lui à cause de ça. Et que lui, il a une rancœur. Non, attends. Non, laisse-moi finir. Attends. Et que lui, il a une rancœur avec sa belle famille parce qu'il ne soutenait pas ce mariage. Même toi, tu peux accuser quelqu'un bêtement comme ça, dire que non, il ne nous a pas appelés, il n'est pas venu nous saluer, il n'a pas pris de nouvelles. Comment ça s'est passé? On peut dire que c'est lui qui a tué notre fille. Ça peut aussi. Attends, ok, très bien. Attends. Toi, tu peux entendre parler du décès de ta femme. Tu vas pas à l'enterrement. Même si tu n'entends pas avec sa famille, tu vas pas à l'enterrement. Mais Pitaka, j'ai dit au Iwito. Non, laissez-moi vous dire que. Non, Il a attendez. quitté le Canada Parce le que, 18 attendez. juin. La femme est Attends, parce décédée. que maman comme on fait mon dire. Pengu maman ayata sur le col, mon fils, maman comme on vote. Tu vas pas aller à l'enterrement de ta femme parce que tu n'entends pas avec ses parents. Personnellement, Pitaka, moi, je ne pourrais pas le faire. Je peux aller saluer la famille, mais il faut il y a d'autres qui ont cœur de pierre. Non, je peux ne même pas parler à la famille là-bas. Je peux même pas leur adresser la parole. Mais comment je peux ne pas participer, aller enterrer ma femme? Alors, et puis une femme qui vient d'être assassinée. Et s'il est sorti du pays avant ça? Parce que là, il y a des commentaires. Pitaka, maintenant, nous Hari Omar. Très bien. Mais tu as entendu parler de... Attends, très bien. Tu as quitté le pays. Tu as entendu parler, ne serait-ce pour... Tu n'es pas venu déposer même une chef de fleurs sur sa tombe? Alors qu'à l'époque, personne ne t'avait incriminé. Hein. Personne ne t'avait incriminé. Il était sorti du Canada parce qu'on avait refusé l'asile, il ne pouvait plus rentrer. Merci. Minka di même Nani. J'ai dit au bim. Attends, maintenant comme maintenant j'ai dit au Iwiton. D'abord moi bim. Vendredi autopsie on ko holli ko vendredi bimbi o mai. Mais oi hari Iwiton j'ai dit. Très bien. John no ari anani fimu. Awata no dude himbe to hiro diro fatu de mo. Pitaka dun donc hakkunde mabbe non dun na piji public non. Onoddi onodda enen e ngante tabi. Milandima. Ono dalde babe ni hande be bar contact makko. Mais ani ko o ko Mohamed Inikon. Afami, what in to na be ko abotun what fu na bernde. Wala milandi na be don de wolde ko hakki on de wolde. Bengu mamaya ayari suru golmo. Ano dali ay goto dubi sa po ejene ankati ano dali mako be mako dali ay goto hande be landi may na anda ay debbo Nani min konto sur la vidéo là je l'ai incriminé. Quand on va tenir devant debbo, il y a des photos qui justifient qu'il était avec sa femme. Merci minka di men ko don tout. Moi tout ça, c'est pas que moi tu me comprends mal, hein. Tu me comprends ce soir tu me comprends pas. Je suis 100% d'accord avec toi qu'il se présente et se justifie. Mais la seule chose dont je ne suis pas d'accord, c'est le fait que le Guinéen s'acharne sur lui comme s'il a déjà guinéen. C'est seulement là que je suis contre. Qu'il se présente, il est louche. Pour l'instant, je le prends comme un suspect. Moi, Diallo, je le prends comme un suspect et je compatis avec sa famille. Diallo. Demain, je vais faire un lien. Allez sur ma page. Vous allez mettre les photos des gens qu'on a déjà le 5 septembre. Mamadi, qui s'acharne sur Mamadi par rapport à ça? S'ils sont vraiment des gens qui disposent de cœur comme ils le prétendent, quelle est leur position vis-à-vis de ça? Moi, ces gens-là, c'est pas eux. Faut même pas. C'est-à-dire, en fait, vous voulez être validé par ces gens-là. Je pense que vraiment, c'est là le problème. Ne cherchez pas la validation de ces ordures-là. Ne cherchez pas la validation. Ils ne servent à rien. Si vous attendez la validation, vous perdez votre temps. Nous, on a un cas, on continue. Eux, ils sont là-bas. S'ils savent s'indigner, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà ici. Le dernier Toumba. Des personnes ne savent même pas si c'est le corps de Toumba qui a été entré là-bas. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas rendu le corps de Granco. De certains Bilibogui. Les gens là n'ont rien à dire à personne. Moi, ils ne m'intéressent pas quand je traite le sujet là. C'est des gens qui n'ont plus le cerveau. Ils ont pété. C'est des machines. Ils ne sont pas du tout. Donc, tout est piloté par Mamadi Doumbouya. Mais quand vous commencez à attendre de leur point de vue, voilà ce qu'ils pensent, ils sont en train de faire ça, il ne faut même pas les écouter. Ils sont là juste à gesticuler pour rien. Mais en même temps, notre ami, vraiment, il a répondu. Il a aidé le papa là. C'est simple. Sur ce panel, comprennent que moi, Diallo, je ne soutiens pas Rafiou. Je ne suis pas en train de parler. Tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas parce que je le soutiens. C'est tout simplement, je le prends comme un suspect pour l'instant. Qu'il aille au Canada pour répondre ou qu'il. Moi, politiquement, sincèrement, c'est un jeune. C'est un gars que j'aime beaucoup sur les prises de position. Voilà, je ne me suis jamais intéressé à cette question-là. Mais voilà, il a l'épaule sur la tête et tout. Voilà, il a calé et puis c'est tout. Comme tu l'as dit, la justice canadienne ne va pas le condamner parce qu'il est venu se rendre. Non, ils vont le juger. Ils vont passer par tous les
pour prouver qu'il est coupable ou pas. Mais Pitaka, selon toi, est-ce que tu penses que c'est facile pour lui de rentrer au Canada vraiment pour ça? Aujourd'hui, il se présente à l'ambassade du Canada, il demande un visa, il va rentrer. Sans mandat d'arrêt. Laissez-moi vous expliquer. La famille là, aujourd'hui. Par la justice canadienne, est-ce qu'il peut se lever tout d'un coup un bon matin pour dire qu'il sera au Canada? Ou aller aujourd'hui, à l'heure où toi et moi on parle, la journaliste a quitté le Canada, elle est venue ici. Et croyez-moi, la présidente de cette dame a Conakry, l'ambassade du Canada, elle savait où elle se trouvait, à quel moment. Elle est au courant de tout. C'est eux qui ont chapeauté ça. Ils ne vont pas la laisser comme ça dans le vide en Afrique. Tu comprends? Et je dis une chose, si Rafi aujourd'hui se présente à l'ambassade du Canada, il dit, j'ai besoin de visa pour aller répondre aux accusations que j'entends. Je te mets au défi. Ils vont lui donner automatiquement le visa. Automatiquement, ils vont donner le visa. 6 mois, 1 an pour aller répondre. Ils vont donner. 100% certain de ça. Le journaliste ne peut pas se déplacer, venir en Guinée, dans des pays comme la Guinée où on ne sait pas qui est qui, comment ça se passe. Il va le rencontrer dans des endroits où on ne connaît pas. L'ambassade était au courant, il savait même à quel endroit il était suivi, mon frère. Ils ne vont pas le lâcher comme ça en Afrique. Mais putain, donc il faut pas investigation. Mais il y a aussi ça. Mais crois-moi, c'est des gens qui sont suivis par les ambassades. Il ne faut pas les lâcher comme ça. Ils sont suivis par l'État même. Moi, je dis à Rafi que moi, je lui dis aujourd'hui, c'est présente à l'ambassade. Il faut lui dire. Moi, je lui dis. En tout cas, je veux encore rappeler une chose. Le karma existe dans ce monde. Si et seulement si il est passé à l'acte et qu'il est venu se présenter comme un candidat. Il y a la raison pour que tu dis dans le journal. On a déjà mis le reportage. Et un reportage qui a été réalisé à ce propos. Vas-y. Et qu'il est venu se présenter comme un opposant en Guinée, c'est que c'est le karma qui le suit. Sinon, si seulement il est passé à l'acte, il a déjà cette dame, il allait rester calme. Un simple citoyen, il allait vivre sa vie. C'est à travers ces meetings, ces sorties de politique que la journaliste a su qu'il est. Tu sais, après 19 ans, des fois, on oublie. Hein. On a l'impression que. C'est ce que je dis. Le karma existe. Ouais. Il l'a fait. Réellement, il a déjà cette fille. C'est que c'est le karma qui le suit. Sinon, il allait venir en Guinée, rester calme, sans faire de la politique. Peut-être il allait être. C'est seul Dieu qui allait le juger. Il allait faire ça avec Dieu. Mais là, si c'était le cas, il est exposé devant le monde entier encore. En France, ici, j'ai entendu une personne demander à ce qu'on prenne les données biométriques de tous les Français dans une base de données. Les gens ont commencé à dire vie privée. Mon frère, si on fait ça ici, là, quand les policiers vont commencer à croiser des trucs là, des preuves dont ils disposent dans leurs dossiers là-bas, beaucoup de gens vont aller en prison. Des vieux que tu connaissais même pas depuis 30 ans, les crimes ont été commis. Ils veulent pas. C'est des vieux là. C'est pour ça la police maintenant, il y a un gars qui m'en a parlé, tous les vieux là, qui ont plus de 60, 65, 66 ans, qui n'ont jamais eu un problème de police, des fois ils les vérifient. Parce que c'est les gens, ils font pas d'accident, ils font rien, ils boivent pas, ils font tout hein, pour ne pas avoir à ce qu'on prenne les empreintes. Parce qu'ils savent que il y a quelque chose qui a été fait depuis 40 ans, qui était des cold crimes que personne ne connaît. C'est les gens qui ne commettent pas de crimes. Mais les policiers ont commencé maintenant à vérifier ça. Toutes les personnes qui n'ont jamais eu mal à faire avec la justice, même une seule fois, ils commencent à aller sur leur base de données et vérifier des trucs. Bon, donc parfois ils contournent. Hein. Quelqu'un m'en a parlé, je connais bien. Parce que quand je travaillais au centre de rétention, c'était l'école nationale de police, donc je passais le temps avec certains d'entre eux. On est encore en contact. Bon, mais c'est comme ça qu'ils font. Hein. Donc c'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas les empreintes. C'est ça ils ont peur. À cause des empreintes, pour ne pas qu'on aille savoir que monsieur avait fait des trucs depuis 1956-57, qu'il aille répondre. Ils ne veulent pas. Ils ont peur. Maintenant, Pitaka, vu que l'affaire est relancée par la journaliste, peut-être la justice canadienne va se saisir du dossier encore pour relancer tout ça. Moi, en tout cas, je veux qu'il se lave de ce dossier, qu'il soit coupable ou pas, que laissons la justice canadienne faire son boulot. C'est tout ce que moi je veux. Maintenant, vous tournez la page là. Vous, l'UFDG là, vraiment, qu'est-ce que vous avez fait non, Ababa Milimono. Mais vraiment, il a mouillé le maillot, il a tout fait. Et finalement, il a été abandonné à mi-chemin. Rien. Baba Milimono qui avait dit plan A, c'est loup, plan B, c'est loup, plan Z, c'est loup, lui là, qui est en rouge ici, en violet. Et Abakar Silla, non c'est Abakar Souma quand même. Franchement, Abakar Souma, il m'avait pitié. Il m'a dit, non mais franchement, les gens là, ils n'ont pas peur de dire. Les Abakar Souma ou des premiers, les Badra Kone là, c'est des personnes, je suis désolé de dire ce mot, c'est des personnes qui sont sans gêne. Moi, en tout cas, il y a certains trucs que je peux pas faire, Franchement, même si c'est à cause de l'argent, je pourrais pas. Mais quelle honte
Et ils n'ont pas, ces gens-là n'ont plus de honte. Regarde. Ils sont aujourd'hui. Regardez comment Mamadi est en train de faire pleurer Abakar Suna. Il pleure littéralement. Littéralement, le papy est en train de pleurer. C'est ça qui dit que ça fait la politique. Madfin Djamil leur a fait ça à l'enfer. Regardez, il est en train de pleurer. Et voilà. Rabé Kana. Attends, on va l'écouter un peu, vous allez voir. Les remercier et leur demander de garder le calme. Contrairement au résultat des urnes, nous avons constaté des irrégularités. À la publication d'un PV non signé de la CACB, la falsification des PV des PV. Mais attends, toi qui es GMD, en fait, c'est là que je ne comprends pas. C'est-à-dire, les gars, le but là, c'est-à-dire, le but est ouvert, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire, on vient, on ouvre, il n'y a même pas de gardien. Et toi, tu dis qu'on vous a volé. Regarde. Comme on dit à Poulara, on non, mais franchement, Mamadi, les mauvais. Les gens là, ils n'ont aucune pitié. Le gars, ils ont fait sortir l'opposition, il a crié ici, il a commencé à montrer les GMD, c'était les représentants des GMD partout, à se taper la poitrine. Regardez, on les abandonne au beau milieu. Tu n'es pas maire, tu n'es pas député, tu es rien. Rien. C'est-à-dire, Mamadi, il est venu, il a tout balayé. Attendez, Kirli Bangoura, il est où? Où est l'autre là aussi? Malik Sankou. Le groupe là, Mamadi a fini de les effacer doucement. Mamadi a balayé tout le groupe. Tout le groupe. Et c'est eux qui... Je ne sais pas quand ils ont pris l'argent du référendum ici. Donc, on ne peut même pas faire 100 000 aujourd'hui. Donc, si vous ne faites pas 100 000 quand même, on va se reposer cette semaine. Parce que, écoutez, nous venons ici, nous passons 7 heures par soir. Si je vous montre le nombre de personnes qui se trouvent derrière, qui ont regardé en tout, 3 000 et quelques personnes qui ont regardé depuis qu'on a commencé. Vous comprenez? On ne demande pas de nous faire des cadeaux, nous faisons ça gratuitement. Certains viennent passer 1 ou 2 heures avec nous, ils partent. Le reste du temps, on continue à garder la flamme. Et si personne ne t'apporte, même ceux qui osent encore être sur le panel ne t'apportent pas. Les gens, nos ennemis tous les jours, ils deviennent encore de plus en plus nombreux. Parce qu'on nous dit que nous sommes devenus des radicaux et on tire sur tout le monde, on n'a pas de recul, ils ne savent pas dans quel combat on est. Donc voilà, si vous ne t'apportez pas, on va faire 2 lives par semaine et puis 1 live par semaine et puis là, on vient le week-end. Pour que nous aussi on puisse travailler à côté. Vraiment, ça, nous, personne ne le paye. Hein. Vous avez vu même les partis politiques aujourd'hui, ça commence à faire des guerres civiles. On est devenu, des fois même, j'ai l'impression d'être Mamadi Doumbouya. Parce qu'il y a plus de combats contre nous que contre Mamadi Doumbouya, pour certains aujourd'hui. Quand on parlait ici d'affaires d'Eli Kamano, on nous a taxé de radicaux. Non, vous savez qu'Eli Kamano, c'est monté à gauche, à droite. Eli Kamano est où? Il a demandé pardon, il est parti. La même chose avec GMD, leur mouvement MPGS. Donc à chaque fois on dit, vous vous attaquez aux gens. Mais vous trouvez à la fin que ces personnes-là ont été repérées, soit signalées par des gens, et vu maintenant que les gens ne sont pas prêts, comme je dis ici, cette situation ressemble beaucoup à l'allégorie de la caverne de Platon. Vous savez, pour venir dire aux gens que ceux qui regardent, ce sont des ombres, c'est difficile. C'est pour ça que certaines infos, parfois, moi, je regarde. Aujourd'hui, je vous ai dit, hein, Eli Kamano, ses enfants ont été kidnappés, certes, mais il sait où ils se trouvent. Au même titre que Damaro. Damaro en a parlé, mais lui, il a caché. Mais lui-même, aujourd'hui, on lui a expliqué. Il sait qui a pris ses enfants. Parmi ces gens de il sait. Mamadi, c'est lui qui a la tête. Voilà. Donc vraiment, si vous ne pouvez pas nous envoyer ensemble, il n'y a pas de problème. On commence à comprendre que on va commencer à faire des vidéos, on balance. Mais là, on ne va pas nous dire aussi que nous aussi, Mamadi a acheté des gens. Parce que tout ce qu'on peut, c'est de sécuriser le live. On fait 7 heures. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Certains même nous appellent des gens qui végètent. Oui, c'est un choix qu'on a fait. Hein. C'est un choix. Et sachez que ce choix n'est pas facile. Il faut vraiment être frappé parfois de folie pour s'engager dans ce projet-là avec cet élan. Vraiment, on est conscient. Hein.
On est conscient des enjeux, on sait aussi les menaces qu'on reçoit tous les jours, mais il se trompe. Vraiment, moi je dis ça, il se trompe. Voilà, la seule chose aujourd'hui qui m'inquiète, depuis que j'ai pris le temps de me poser la question sur le sens de ma vie, c'est Yamal Guillama. C'est tout. Est-ce que j'aurai la miséricorde d'Allah? C'est tout. Dans cette vie-là, le reste du temps, je vais mener mon combat avec mes valeurs. Ça plaît pas, c'est pas mon problème. J'essaie au maximum de ne pas faire du genre mal aux gens gratuitement, de diffamer les gens, non. Quand on aborde les sujets, on le fait sans concession. On ne parle pas de gang. C'est terminé. Et ce que nous voulons, c'est transmettre cet état d'esprit-là. On ne l'a pas créé, on l'a trouvé. Il y en a qui l'ont fait avant nous, qui l'ont payé aussi, qui ont payé le prix de ça. Et moi, le constat que j'ai fait, c'est que il n'y a pas d'opposition face à Mamadi aujourd'hui. Il n'y en a pas. Moi, c'est mon point de vue personnel. Il n'y a rien face à lui. C'est pour cette raison qu'il nage comme s'il était comme un poisson dans l'eau. C'est la vérité. Tous les jours, on envoie des gens, on crée des débats. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait hier? Il a posé le dernier acte. C'est le dernier acte de la provocation. Là, il dit maintenant, présidentielle terminée, élection législative, communale, tout terminé, je passe à l'ordre constitutionnel. Dans les 2 ou 3 jours, ils vont nous annoncer Yoro Baldé, premier ministre de Mamadi Doumbouya. Ils vont mettre les choses et puis on va faire quoi? Parce que là, on est assis, on fait des communiqués parfois. Mobiliser, rester mobilisé. Oui, rester mobilisé. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est le moment maintenant de répondre à Mamadi. Et ceux qui vont continuer à l'appeler président et dire que nous allons nous calmer, nous taire sur ça, nous traiter de radicaux, moi je vous dis, je l'accueille avec joie. Enfin, quand certains me traitent de radicaux, je comprends vraiment voilà, davantage que c'est vrai que je ne croyais pas être sur la bonne voie, mais vu leurs commentaires là, je me rends compte que je suis sur la bonne voie. C'est vous qui me prouvez. Parce que je n'attends pas une validation de vous. Vous ne m'intéressez pas. Vous ne m'intéressez pas. Le travail que nous faisons aujourd'hui, est-ce que ça passe ou pas, qu'on y arrive ou pas aujourd'hui ou plus tard, dans 10 ans, les jeunes qui ont 25 ans, 20, 25 ans aujourd'hui, ils vont commencer à s'interroger sur le rôle des uns et des autres. On fera le bilan. Comme on fait le bilan de ce temps de compter, ce temps de s'écouter. Mais aujourd'hui, comme la majorité a décidé de raccrocher et de passer à leur affaire personnelle, ce qui se passe en Guinée, c'est pas très important, où certains commencent à glisser. Et comme je le dis, je répète à nouveau, si on perd le front de la communication, ce n'est pas le fait de faire des lives, comme beaucoup sont devenus des blogueurs comme nous maintenant, pratiquement, ou activistes. Ce n'est pas ça. C'est le vocabulaire qu'on utilise pour nommer Mamadi Doumbouya. Dr Lipogui a répété ça plusieurs fois ce soir. C'est le vocabulaire là. Il ne doit pas changer. Il ne doit pas varier. On doit continuer à le nommer comme, voilà, sans commencer à chercher des qualificatifs qui ne s'y est pas. C'est pas possible. Il reste putschiste. Il a fait du blanchiment. Il a éliminé les partis les plus importants du pays qui ne pouvaient l'affronter. Il a mis les gens en prison, exilé les autres. Donc ça ne peut pas, on ne peut pas parler de démocratie. Et ceux qui vont nous parler, qui parlent aussi, qui commencent à jouer de retour à l'ordre de normalisation du Mamadi Doumbouya, nous, c'est pas notre cas. Hein. On ne cherche pas d'apaisement avec lui. On ne cherche pas d'apaisement. Mamadi Doumbouya reste putschiste, qui doit quitter la tête du pays. Il a pris le pays en otage. On doit considérer cela. On doit considérer cela. Il y a des gens qui ont disparu ici. Donc, c'est pas le fait de libérer, parce qu'il va commencer à libérer d'après ce qu'on dit ici. Et dans les jours à venir, Mamadi Doumbouya en avait parlé. Bon, dans 2 mois à venir, certainement, ils vont libérer certaines personnes. Peut-être qu'ils cherchent aussi, comme il l'avait évoqué dans sa prise de parole, ils cherchent des arguments à avancer devant les Guinéens, parce qu'ils doivent justifier quand même la disparition de ces gens-là. Ils doivent justifier cela. Donc, ils cherchent aujourd'hui, ils ne savent pas quoi dire. Il faut quand même le dire pourquoi ils les ont gardés tout ce temps-là. Maintenant, quand ces libérations seront actées ici, ne commencez pas à nous dire, voilà, Mamadi, voilà, maintenant on peut discuter, il a commencé à devenir quelqu'un de normal. Franchement, moi je vais venir, hein. Je vais venir cela. Et sachez que, vraiment, on vous considérera comme des adversaires. Comme des adversaires. Voilà, vraiment, bah, il faut qu'on soit clair. Hein. Maintenant, les gens qui vont commencer à dire, oui, putain, il s'attaque à des gens, il ne veut pas laisser les choses, les gens ont une façon d'appeler. On ne doit pas perdre le vocabulaire. Dès qu'on le perd, c'est fini. C'est fini. Et ils nous font glisser. Hein. Ils nous font glisser. Les autorités, il a blanchi. On fait comment? La CEDEAO aussi, en ce moment, ils sont dans les coulisses pour redémarrer les dialogues avec les ambassades là. Dans les jours à venir, vous allez les entendre.
Ils vont publier les communiqués ici, les communiqués qui attaquent Mamadi Doumbouya, qui vont nous dire, bon, élection, il y avait quand même des choses qui n'étaient pas bien. Maintenant, on va vous aider. Osiwa va venir, on va financer des formations, des renforcements des capacités. Ils ont des termes là-bas. Tout est fabriqué, hein. Ils ont des petits manuels là-bas qui utilisent très souvent des manipulations de la jeunesse. La jeunesse, notamment cette jeunesse inconsciente là, qui les suit de temps en temps. Donc, on doit être vigilant sur tout ça et rester mobilisé sur le départ de Mamadi. Moi, c'est ça. Aucune autre question. Quel que soit, vous allez mettre des radicales ici, je vais rester, on est 12 ou 20. On va continuer jusqu'à avoir d'autres personnes pour nous rejoindre. Mais nous allons garder ça. Nous allons garder ça. Voilà. Donc, allez-y, je ne sais pas qui souhaite la parole. Juste même pour répondre à ces gens-là, parce que de temps en temps, on a besoin de leur rafraîchir la mémoire. Voilà. Ceux qui nous traitent de radicaux, c'est le début, hein. Billah, c'est le début. Tous ceux qui traversent, RPG, UFDG, UFR, quel que soit le parti, tu traverses, tu vas t'expliquer. Voilà. Ça, c'est clair. On va dire, ça passe ici. C'est tout. Ouais. Installez-vous. Aujourd'hui, on va se parler les vérités en face, sans phare, sans maquillage. On dit qu'on veut que le pays change, n'est-ce pas? Tout le monde crie, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais quand il faut changer soi-même son comportement, il n'y a plus personne. Chacun cherche son intérêt, chacun son combat apparemment. On fait semblant de critiquer le tyran Mamadi. Au fond du palais, on met 5, mais cherche à lâcher ce qui empêche le junkie de dormir. On sacrifie la liberté de dénoncer leur comportement sous prétexte de l'entente. Alors qu'au fond, ils sont là simplement pour faire du surplace. C'est autant des... Si c'est pour perdre notre liberté de conscience et de parole, afin de se conformer dans vos illusions dorées. Alors écoutez bien. Tapoter. Un moulin fait beau, ça ne passe pas. Un moulin fait, il veut nous faire taire. Un moulin fait, si la vérité te fâche, pardon, faut quitter la honte. Non, non et non. Un moulin fait beau. Quand tu t'assieds et que tu poses les vraies questions sur l'avenir du pays, c'est là que leurs disciples sortent de partout comme des fourmis, ils ne répondent jamais aux faits. Non, ils te jettent des accusations ridicules à la face. Ah, celui-là il cherche la division, mais pourquoi tout est aïe aïe aïe. Ah, celui-là c'est un écrit, il est jaloux, mais jaloux de voir le peuple silencieux. Observe chacun beau et bientôt l'homme va se lever avec ce soleil. Subitement, parce que tu refuses de chanter les illusions qui les percent, tu deviens le mouton noir de la société. Mais écoutez-moi bien, on les apprentis dictateurs. On les tient de vos critiques stupides, on assume totalement ce rôle de mouton noir que vous nous attribuez. Parce que dans nos jargons, si tout le monde est d'accord avec toi dans un système pourri, c'est que tu t'es trompé de combat. Si les voleurs t'applaudissent, c'est que tu es devenu leur complice. Si Mamadi Doumbouya est ton président, que tu sois opposé ou associé à ce bouffon. Mon frère, ma soeur, on n'est pas dans le même combat. Un pied dedans, un pied dehors. C'est le orgo. Un pied dedans, un pied dehors. C'est le orgo. J'espère que vous allez comprendre. Tu penses que tu peux tromper la vigilance de la jeunesse? Sinon, c'est simple. Action du mouton, réaction du berger. À force de pousser le berger à bout, vous risquez de mordre la poussière à gros. Donc, Mamadi dégage, élection libre, transparente, démocratique en Guinée. Rien d'autre, on veut rien d'autre. Allez-y, rien d'autre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas... Élection libre, Mamadi dégage. Allez-y, on va se quitter. 17h. C'est ça, c'est un fait. Tout ce que tu as dit, c'est ça la réalité. Nous, on ne veut pas de lui en tant que président et on ne va pas l'appeler président. Tant qu'il est au pouvoir, c'est un putsch qui est venu faire ce qu'il veut. Parce qu'il a les armes. Il est puissant. C'est comme cette élection qu'ils ont fait en Guinée, c'est pas une élection, on l'a toujours dit sur ce panel, c'est une sélection. Donc ils n'ont qu'à continuer à sélectionner des gens, des ministres, des directeurs, des présidents de l'Assemblée. C'est Yoruba de votre premier ministre. Parmi tous les classiques, j'ai vu la liste. Tous ceux que vous connaissez là, ils sont tous députés. Ousmane Kaba est député, Makale est député, Faya est député, qui encore? Tous ceux qui sont ministrables, la majorité sont députés. Lui, il a laissé quelqu'un de son parti le représenter. Lui, il n'est pas dedans. Donc, il doit être quelque part dans cette transition.
C'est lui que Mamadi prépare, vous allez voir, c'est lui le Premier ministre. Thierry Baldé. C'est un bel C'est analyse. pas des fois, mais ça, c'est mon analyse personnelle. Il ne peut pas rester comme ça sans occuper un poste. C'est lui le Premier ministre. C'est lui. Tous les autres, j'ai vu tous les autres, les classiques là qu'on attendait. Moi, j'attendais de voir la liste. J'ai regardé, tout le monde, ils sont tous sur la liste. Ils sont tous députés. Tous, la majorité, il y a un seul, aucun d'entre eux. Ils sont tous députés. Sauf lui, Thierry Baldé. C'est le seul de tous ceux qui l'accompagnent. C'est le seul qui n'est pas dedans. Ah, mais s'il est député, Ousmane Kaba, Bouna ne pouvait pas être Premier ministre quand même. Nabé, Abla Kourouma, Abakar Silla, l'ancien porte-parole de l'opposition, Makale, ils sont tous députés. Le seul qui n'est pas là-dedans, qui était parmi, Jean-Paul Sedi aussi est là, Kouta Bendouno, Dassa Kourouma, ils sont tous députés. Le seul qui n'est pas député parmi eux, c'est Thierry Baldé. Je vous dis, c'est lui le Premier ministre. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça, c'est mon analyse personnelle. Les nommés ministres, ça ne va pas étonner en tout cas. Parce qu'il a joué le jeu de Doumbouya tout ce temps, aller aux élections avec lui, faire tout. Il a été son, comme le disent, son bandiguiné. Donc, rien de étonnant avec lui. Ça, c'est un fait. C'est une belle analyse quand même. Il y a tous les autres. J'ai dit tout ce qu'on pouvait attendre là. J'attendais les noms là pour m'avancer. Dès que j'ai vu les noms là, et j'ai vu que le petit Peul là, il s'est caché là-bas. Il pense qu'il allait se cacher longtemps. J'ai dit, ah, ok, donc c'est sous ça. Donc toi, il m'a dit, Doumbouya, c'est ça le truc là. On t'attend. Tu sais que t'es rouge, hein. On a pour le bonnet lèvres, on t'attend. C'est que Baouri a subi ici, on va subir plus que ça. On t'attend. Allez-y, si vous voulez, on va faire un dernier tour là, et puis on va se quitter, et puis on revient. Je pense que les gens s'endorment maintenant. J'ai dit. Je pense qu'on va se On dort là. Si tout le monde doit attendre, on va faire un dernier. Et un autre clip là, attendez. C'est celui-là aussi, attendez. C'est là ou pas? Il y a un truc qu'on n'a pas écouté il y a longtemps, Pitaka. Vous voulez parler, Baba? On va l'écouter. Ou bien infirmerie encore, sinon le risque est gros. Fallait de go, réaction de mouton, réponse du berger, nana go, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors, c'est infirmerie. Femme-moi bientôt, nique ma barabara la Guinée, si tu comprends tant mieux, sinon c'est paille sur ta tête, et crois-moi les risques est gros, le peuple a compris, go, manipulation par agnon, l'hypocrisie aussi encore moins go, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors, parce que travail, ça système, on va t'y condamner, voilà. Où sont passées les valeurs rendues souffrantes de communautarisme? Le mille mois qu'est fini, Nani. Abara, on fait beaucoup bien infirmerie encore, sinon le risque est gros. Fallait d'accord. Réaction de mouton, réponse du berger, nana accord. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. C'est infirmerie. Femme, bientôt. Dites-moi d'où vient ce manipulateur qui se savent des communautés pour du buzz. Pourquoi on va laisser faire ces entités jouer avec nos esprits? Jamais, plus jamais ça. Opposant qui appelle Mamadi, Doumbouya président, sont des collaborateurs car Mamadi restait de leur petit snani. Si on dit qu'on est opposé, là qu'on cherche bien à les interroger. Ils sont du bois et s'agit de fou pas fou. À force de les écouter, on finit toujours par les trouver faux et plein de fausses prétentions. Quel est ton combat? Si Mamadi Doumbouya est ton président, dis-moi t'es dans quel combat? Sans même devoir te parler, on sait déjà pour qui tu roules. Sacré démocrate, dis-moi ta vérité. Où est-elle cachée? Ça doit faire au moins 1000 fois que certains se demandent vas-tu encore où sont passées les valeurs rendues souffrant de communautarisme? Le micmac est fini, Nani. Abala, bon, beaucoup d'infirmerie encore, sinon le risque est gros à la. Fallait d'accord. Réaction de mouton, réponse du berger, nana, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. C'est infirmerie. Femme est bientôt. Dites-moi, où sont allées les revendications d'hier? Les commerçants communautaires ont échoué, car le peuple a fini par comprendre. Parce qu'on finit toujours par comprendre. Pas vrai? Où vas-tu quand on paladin? Où sont passées les valeurs rendues souffrant de communautarisme? Macapi, Nani, Ababa, ou bien infirmerie encore, sinon le risque est gros à la. Fallait des go, réaction de mouton, réponse du berger, nana go, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors, c'est infirmerie, infirmerie go. Voilà, on va se quitter avec ça. C'est quelqu'un qui avait fait quand même cette chanson-là. On va se quitter avec ça. Ça, c'est le meilleur quand même. C'est la meilleure. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas mal aussi, mais c'était
Ou les fallait Baba. C'est pas mal ça. Non, c'est pas ça. Là, c'est notre ami. Non, attends. La dignité, c'est l'harmonie entre le discours et le... On a tellement de culture, Mamadi. Tapoté. Je veux le dernier son avec Oulefale Baba. Tapoté. Ça, c'est l'hymne national du panel de Pitaka. Je suis ici, Doumbouya, est-ce que tu me vois, je suis ici. On danse son cri, mais pourquoi? Tapoté, on va faire au moins 100 000. Les promesses, les mensonges, ça suffit. Je rêve d'un monde sans ces conneries. Je rêve. Le temps passe, rien ne change. Non, rien. La vérité se venge. Doumbouya, Oulefale Baba. Doumbouya, Oulefale Baba. Oulefale Baba. On va se battre. Doumbouya. La musique monte, le rythme frappe fort. Pour ceux qui luttent encore et encore. On voit cette lèvre claire et nette. Pour un avenir qu'on projette. Le temps passe, rien ne change. Non, rien. La vérité se venge. Doumbouya, Oulefale Baba. Doumbouya, Oulefale Baba. Oulefale Baba. On va se battre. Doumbouya. On dit que tout va bien, mais regarde autour de toi. Est-ce que tu vois la joie? Il parle de problème, mais pour qui? Je vous prie, dis-moi, pour qui? La misère est toujours là, collée à nos pas. Que tu fais de nos vies? Doumbouya, Oulefale Baba. Doumbouya, Oulefale Baba. Oulefale répondons, Baba. Doumbouya, Oulefale Baba. Oulefale, on fait savoir, Baba. Les promesses, sont comme le vent, elles passent et s'envolent. Les sourires, cachons souvent des cœurs remplis de doutes. On nous dit d'attendre, et combien de temps encore dit? Doumbouya, Oulefale Baba. Doumbouya, Oulefale Baba. Oulefale Baba. On veut savoir. Attendez, on va. On va faire celui-là, on va faire le dernier. Le dernier, tapoter. Ça marche plus, vous imaginez pas ton temps de pleurer. Ça ne va pas la porte. Ouais. On m'a dit l'unité, ils ont hurlé. Je vous dis bien profiter masque. Colo comme d'un coup, quartier. Caporal bere un discours bidon. C'est pour ça magique, voler. Pour ça, moi, le journaliste, c'est ça.
route, poudre colombienne, les parents nos ennemis partout. Kagame n'a d'autres affaires compliquées. Mamadi Doumbouya soutient Birin Colombien, Ousmane Kawal Colombien, Kaori Colombien, Ouya Sanda Colombien, Amarana Colombien, Chidakide Colombien, Nasa Kuruma Colombien, Yassine Jalo Colombien, Kofi Bolimi défend. Mamadi Doumbouya aussi Colombien, Lorien Doumbouya Colombien, Birin Colombien, Québec. Voudrais plus le cerveau caporal matin. Par notre homme innocent tombe nuit. Maman pleure, ma chère, refuse d'être au 5%. Gouvernance, sujet narcotrafic palais. Maman dit Doumbouya soutient Birin Colombien, Ousmane Kawal Colombien, Kaori Colombien, Ouya Sanda Colombien, Amara Narco Colombien, Chibajakide Colombien, Nasa Kurma Colombien, Yassine Jalo Colombien, Kofi Bolimi défend. Maman dit Doumbouya aussi Colombien, Lorian Doumbouya Colombien, Birin Colombien, Québec. La bécane sous le barré, maman pilon, casse ma sponge, chaîne ma qui refuse d'exil, mais ça est sous glou, j'aime égal. Maman dit Doumbouya soutient Birin Colombien, Ousmane Kawal Colombien, Kaori Colombien, Ouya Sanda Colombien, Amara Narco Colombien, Chibajakide Colombien, Nasa Kuruma Colombien, Yassine Jalo Colombien, Kofi Bolimi défend. Maman dit Doumbouya aussi Colombien, Lorian Doumbouya Colombien, Birin Colombia, la bécane sous le barré, maman pilon, casse mes songes. Jeune ma qui refuse textile. C'est belle taille, sous glou, j'aime gan. Maman dit Doumbouya soutient Birin Colombien, Ousmane Kawal Colombien, Kaori Colombien, Ouya Sanda Colombien, Amara Narco Colombia, Chibajakide Colombia, Nasa Kuruma Colombia, Yassine Jalo Colombia, Kofi Bolimi défend. Maman dit Doumbouya aussi Colombia, Lorian Doumbouya Colombia, Birin Colombia, Tatabala Fon, Rivancule, J'aime mes palaises, Guinée libre, je vais mettre 25 victoires. On arrive à la folie, 12 j'aime qu'on a fait la voix, Grios, Boucle, sa voix. Baka Chris, Savan, 4, 44 000 sous le Y'a jamais break, mani. Regardez celui que vous appelez président, regardez sa tête. Villa, regardez ça. Eh, la Guinée-Kawa a dit. Donc, merci à tout le monde. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à maintenant et on se revoit jeudi, Inch'Allah. Qu'Allah bénisse la Guinée.